Les signes d'air, bienvenue pour vos petits messages de ce, on sera quand jeudi, c'est con, jeudi 8 décembre, c'est demain, jeudi 8 pour nos amis Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, on va regarder ce qui vous attend pour... Alors, petite parenthèse, hein, les vidéos pour l'année 2023, je les ferai pendant les vacances. Ok, j'aurai plus de temps, donc elles seront disponibles pendant les vacances. Hein, je ne sais plus quand est-ce que c'est les vacances, c'est dans 2 semaines, donc le 19, hein, il me semble. Donc ouais, à partir du 19 décembre, je commencerai à faire les vidéos pour l'année 2023. Donc patience, je suis déjà en train de faire celle pour janvier. Bon, allez, signe d'air du jeudi 8 décembre. Jeudi 8, pour les signes d'air, votre tendance, vous avez la 7 de bâton. Bon, on parle d'endurance. Ok, vous êtes prêt à relever les défis, rien ne vous fait peur, rien ne vous arrête en ce jeudi. Vous allez certainement tomber sur un os. Hein, c'est pas ça qui va vous arrêter. Vous allez prendre position, vous défendrez vos intérêts, vous défendrez peut-être même quelqu'un. Hein, mais vous avez une grande force ici. Donc vous êtes sur la défensive, rien ne vous fait peur, hein, vous voyez, vous êtes seul face aux autres, vous tenez bon, quels que soient les obstacles et l'adversité. Allez, on voit la suite. Signe d'air de ce jeudi. Vous aurez beaucoup de hargne, hein, vous insisterez, vous ne lâcherez rien. Signe d'air du jeudi. D'air du jeudi. Alors, on a la fin. Ok. D'air du jeudi. Régularité. Alors, j'ai l'impression, signe d'air, on a quelque chose qui concerne l'immobilier. Une maison, un appartement, un lieu, achat, vente, location, peut-être même une demande de rendez-vous. Vous voyez, je sens qu'on a du mal à se positionner. Si on est sur une demande de rendez-vous, vous voyez, quelqu'un ne donne pas de suite tout de suite. Vous voyez, on est dans l'attente d'un retour, on est dans l'incertitude. Même vous, hein, ça peut être vous aussi, hein, vous pourriez ne pas être certain de pouvoir honorer un rendez-vous, pouvoir honorer un engagement. Je sens qu'il va peut-être falloir revoir ici son positionnement. Hein. Pareil, on est sur une fin. Quelque chose se termine. Vous hésitez peut-être à faire un achat, une location, vous voyez, vous allez prendre un nouveau départ, il y a de la nouveauté qui arrive par rapport à un contrat, un engagement, une signature, un document officiel, quelque chose de concret. Hein, est-ce qu'on hésite ? Il est possible. Moi, j'ai 2 cartes ici qui me parlent vraiment d'irrégularité. On hésite, on est dans le flou total. Un coup, on est décidé, puis après, on ne sait plus. Donc, ouais, on piétine. On piétine. Bon, après, tout ce qui est signature, engagement ici, vous voyez, j'ai la dispute, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Quelqu'un a du mal à se positionner. C'est pour ça que vous êtes dans une position défensive, parce que vous tenez bon, vous insistez, vous ne lâchez rien. Vous prenez votre place, vous vous imposez. Alors, oui, le projet, un nouveau projet, une nouvelle envie, ça va changer. Hein, vous devez tenir bon. Donc ça confirme bien la 7 de bâton. Il faut tenir bon, il faut rien lâcher. D'accord. S'il faut s'y prendre autrement, on s'y prend autrement. Si on doit refaire de la paperasse, on refait de la paperasse. Hein, mais vous arriverez à obtenir ce rendez-vous, vous arriverez à obtenir un contrat, vous arriverez à obtenir satisfaction. Hein, y a un désaccord de toute façon par rapport à la paperasse là. Ouais. Alors il est possible que vous ne soyez pas seul sur l'affaire. Il y a peut-être même une autre personne qui vient se mêler à tout ça, qui vient se greffer. Ça change la donne, mais ça permet peut-être d'éviter un pépin. Quoi qu'il en soit, ouais, lâchez rien. Lâchez rien. On essaie de vous prendre pour une buse, de vous prendre pour un imbécile.
On est en train de se dire, elle n'y connaît rien, celle-ci ou celui-ci, je vais pouvoir lui faire miroiter quelque chose. Donc il va falloir prendre le temps d'analyser. Je vous vois dans les formulaires, la paperasse, vous voyez, c'est peut-être, vous êtes peut-être en train de commencer quelque chose de tout nouveau, que vous ne connaissez pas, un nouveau boulot, ou même des démarches au niveau d'une vente, etc. Je donne un exemple. Donc c'est quelque chose de tout nouveau pour vous. Vous pourriez être un petit peu perdu, ça peut faire peur, mais vous allez gérer. Et justement, la personne en face de vous, elle se dit, bon, celui-là, tout nouveau, un nouveau-né, un bleu, je vais pouvoir lui faire gober n'importe quoi. Non, non, pas question. Vous ne vous laisserez pas prendre au piège. Ok. Allez, une petite carte chacun. Ma chaise ne grince plus parce que j'ai enlevé le dossier et puis je l'ai mis dans l'autre sens. Donc, ça grince plus, mais c'est pas confortable. Bon, bref, on s'en fiche. Cinder. J'ai toujours le problème avec mes jambes. Je sais pas où les mettre. Cinder pour ce jeudi. Allez, une carte chacun. Cinder du jeudi. Alors, les Gémeaux. Oh, j'en ai 2. Oh, bah voilà. Moi, j'en veux pas 2, j'en veux qu'une. Alors, Cinder du jeudi, les Gémeaux. Le nouveau-né. Donc, on parle d'un nouveau projet avec de très belles conséquences. Vous devez prendre le temps de participer à un événement. Prendre le temps de connaître quelqu'un, prendre le temps de décortiquer une situation. C'est une nouvelle expérience. Vous allez... un nouveau projet de vie, en tout cas. C'est le début d'un nouveau projet de vie avec de très, très jolies conséquences sur le long terme. Les béliers. Les balances, pardon. Votre enfant intérieur, alors des nouvelles de quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, des retrouvailles, on vous écrit, on vous contacte, et puis l'enfant intérieur, c'est découvrir une autre facette de sa personnalité qu'on avait enfoui depuis très longtemps. Donc acceptez aussi toutes les invitations qui vont arriver à vous. Je sens que vous allez avoir l'occasion de vous amuser. Et les Verseaux, faites de la place, faites un tri, on fait du ménage dans sa vie, dans ses affaires. Et comme l'univers n'aime pas le vide, hop, il viendra remettre quelque chose à la place. Donc si vous êtes perdu, si vous ne voyez pas la solution à un problème, à l'issue d'une situation, c'est parce que c'est un peu le bazar, faites le tri. On l'a vu, il va falloir décortiquer tout ça, mettre à plat une situation. Il faut se séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Allez, la suite. Pour nos petits signes d'air de ce jeudi. Signe d'air du jeudi. Hop. Bon, vous voyez l'échec. Il y a bien quelque chose qui ne va pas là. Jalousie, incompréhension au niveau du relationnel pour les signes d'air ce jeudi. D'air du jeudi. Une invitation, séparation, oh, dis donc. Un projet. Ok. Bon. Moi, alors, relationnel, c'est amour, famille, amitié. Il y a quelqu'un avec qui on ne s'entend pas du tout. Mais alors, pas du tout. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Il y a eu des mots blessants, des situations blessantes. Pour moi, il va y avoir donc une invitation, une occasion de se voir. Et je pense que lors de cette sortie, cette invitation, ce face-à-face, on va très vite se rendre compte qu'il n'y a pas d'avenir, que le projet qu'on avait en commun, il ne se fera pas. On va peut-être annoncer qu'on arrête. Vous voyez, il y a le déclic. Il y a le déclic. Là, je pense que c'est la goutte d'eau. On est arrivé à bout, la cocotte minute va exploser. Donc, on va très vite se rendre compte qu'on ne peut pas aller plus loin. On va se concentrer tout seul sur autre chose. Sur un nouveau projet, une nouvelle envie. Vous voyez, s'il y a des échanges, échanges, discussions, rendez-vous, on va écouter parler l'autre et on est là mais on n'est pas là. On va même pas écouter, on va déjà se projeter ailleurs. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, ça va pas. Ça peut être quelqu'un aussi qui annule un rendez-vous. On l'avait vu tout à l'heure. On annule un rendez-vous, c'est l'annulation de trop. C'est pas le moment, donc ça vous convient pas, hop, vous voyez, on n'insiste pas. On passe à autre chose, à quelqu'un d'autre. On s'attarde plus là-dessus. On n'attend plus rien de cette personne. Voilà, c'est ça. On n'attend plus rien de cette personne. L'extérieur. Donc il va falloir sortir de sa zone de confort, oser prendre des décisions, oser aller vers de nouvelles personnes. Ouais.
le travail. Prendre son courage à deux mains et y aller. Le courage, la force que vous n'aviez pas auparavant pour prendre une décision, vous l'aurez en ce jeudi. Et on termine. Allez, signe d'air pour ce jeudi. Oh là là. Signe d'air du jeudi. Signe d'air de ce jeudi. Je pense que bientôt je referai un live. Mais pas un week-end, dans la semaine. Le week-end, j'ai mes enfants, c'est un peu le bazar. Dans la semaine, alors je ne sais pas si je ferai un après-midi ou un soir. Mettez-moi en commentaire ce qui vous arrange. Après, je sais qu'il y en a qui travaillent, hein, c'est compliqué, mais il faut aussi que je fasse un live qui m'arrange à moi. Allez, alors les Gémeaux. Les Gémeaux pour ce jeudi, vous allez vous donner les moyens de réussir. Hein. Vous allez réécrire votre histoire relationnelle, clairement. Hein, la page est blanche, vous en faites ce que vous voulez, vous décrivez ce que vous voulez sur cette page. Donc on n'hésite pas à envoyer balader certaines personnes, à dire non, stop. Hein, c'est vous qui décidez. Les balances, eh bien oui, hein, il y a une petite fête, une invitation, une proposition. Hein, l'envie de s'amuser, seul ou à deux, peu importe. Hein, mais se changer les idées. Et les Verseaux, on parle de sincérité, de fidélité aujourd'hui, de personnes bienveillantes, d'être sur la même longueur d'onde. Hein, si c'est ce que vous cherchez comme personne, comme rencontre, eh bien, vous allez éliminer tous ceux qui ne rentrent pas dans ce critère. Et il y a peut-être même quelqu'un là autour de vous, bienveillante, hein, qui prend soin de vous. Allez les signes d'air, je vous souhaite un bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos petits messages de ce jeudi 8 décembre. C'est aujourd'hui le 7. Plusieurs choses, les signes de terre. Les tirages pour l'année 2023, je les ferai à partir du 19 décembre quand c'est les vacances. Hein, j'aurai plus de temps, ce sera mieux pour moi. Donc patience, hein, j'ai déjà commencé, j'ai presque fini les tirages de janvier, voilà, ça ne va plus. Et puis, donc ça c'est dit. Et puis j'ai envie de faire un live. Mais alors pas le week-end, parce que le week-end c'est très compliqué pour moi. Mais plutôt en semaine. Alors l'après-midi ou le soir, je sais pas. Hein. Mais un live où il y aura une petite carte pour chacun. Hein. Je répondrai pas aux questions, mais c'est plus une carte message. Mais ça, je vous tiendrai au courant. Allez, signe de terre du jeudi 8 décembre. Taureau, Vierge, Capricorne. On a quoi pour ce jeudi ? Signe de terre, le valet de pentacle. Tiens, on va parler d'étudier. On étudie, on va décortiquer, on va apprendre quelque chose de nouveau. Hein. Vous avez une nouvelle opportunité, notamment professionnelle ou financière, et il va falloir bien lire tous les détails. Okay, se préparer pour la suite. On parle vraiment d'un nouveau projet. Donc, on n'hésite pas à prendre le temps. Avec ce valet de pentacle, on est aussi dans la discrétion, un peu dans les coulisses. On a ici toutes les qualités, vous, ou alors ce contrat, cette proposition, pour assurer un bel avenir. Donc matériel, contrat, on vous invite à être méticuleux, à bien étudier, bien décortiquer. Si vous suivez ces étapes, hein, y a le succès garanti. Il faut avoir le souci du détail. Allez, on va regarder la suite. Signe de terre pour ce jeudi. Moi, je ne sais pas comment font les autres avec une nappe toujours pliée, toujours lisse. Moi, c'est pas possible. Ou alors, elles ont le fer à repasser juste avant. Et bon, bref. Signe de terre du jeudi 8. Jeudi 8 pour les taureaux, vierges et capricornes. Alors, paix, sérénité. Jeudi 8. Lenteur. Signe de terre. Ok, on est encore dans la formation, les études. Moi, j'ai l'impression qu'en ce jeudi, les amis, vous allez prendre les choses avec beaucoup de philosophie. En paix par rapport à tous vos soucis, tous vos tracas.
j'ai la maison. Donc la maison, le lieu de vie, la famille, le foyer, le voisinage, tout ce qui touche à la maison. Alors j'ai le travail, il peut y avoir des travaux à la maison, vous voyez, des travaux à l'extérieur, peut-être réorganiser quelque chose au niveau familial. On va prendre le temps. C'est ce qu'on vous disait avec ce valet de Pentacle. Okay. On sent une petite baisse d'énergie, une baisse de motivation, il y a peut-être quelque chose de malsain au niveau du foyer, de la maison, etc. Ça ne va pas se régler tout de suite. Et puis c'est quelque chose qui prend de l'ampleur petit à petit. Voyez, vous allez avoir une opportunité. Alors je ne sais pas, est-ce que une aide à soutien pour venir accélérer les choses, pour venir étudier ce qui se passe mal dans la maison, dans le foyer. Voyez, alors ça touche tout, hein, un contrat, location, travailler à la maison, pour ceux qui travaillent à la maison, comme s'il allait y avoir un inspecteur ou un professionnel, voyez, qui vient un petit peu vous aider, décortiquer un problème. J'ai la personne âgée, donc c'est quelqu'un d'expérimenté, hein, quelqu'un qui a l'expérience. Ça va venir vraiment vous apaiser, vous soulager, apaiser les tensions. C'est lent, hein, c'est vraiment quelque chose... ça prend du retard, on sent qu'il faut de la patience, mais les choses sont en train de se faire. On étudie votre cas. Voilà. Ça peut être vous aussi qui allez prendre le temps aujourd'hui de vous intéresser, de vous former à quelque chose, recharger vos batteries, parce que je sens une baisse de morale. C'est passager, ça ne va pas durer, parce que j'ai le cadeau en dessous. Donc, il y a quelque chose qui va venir un petit peu vous redonner du baume au cœur, de l'espoir, pour accélérer, bon, je vais couvrir la patience. Ouais. Bon, accélérer, je ne sais pas. On ne me montre pas, mais en tout cas, pour vous rassurer. Voilà. Quelque chose vient vous rassurer ou quelqu'un vient vous rassurer. Signe de terre, vous avez la chance, vous avez la protection. Et oui, on a le médecin, la santé, la guérison. Donc, vous voyez, les choses s'arrangent. Donc, c'est propre à chacun. Si vous êtes en arrêt maladie, vous êtes bloqué à la maison, faut prendre le temps, prendre le temps. Et puis, il est possible que quelque chose ou quelqu'un vienne un petit peu vous occuper, pour que le temps vous paraisse moins long. Mais ouais, vous allez prendre beaucoup de choses, toutes les choses avec beaucoup de philosophie, beaucoup de recul. Puis il y a la rencontre, une rencontre ici, un bien-être. Donc oui, alors une rencontre amoureuse qui vient un petit peu vous donner du baume au cœur, ou alors je vous dis, cette personne, ce professionnel, ou même un ami, qui vient un petit peu vous donner un peu de chaleur, un peu de cette notion de sécurité. Vous voyez, le contact passe bien. Quelqu'un qui vous comprend. Donc c'est très positif. Très positif. Peut-être une nouvelle formation, s'intéresser, une nouvelle formation, études, stage. Vous allez vous intéresser à quelque chose de nouveau. C'est le valet de Pentacle. Allez, signe de terre du jeudi. Signe de terre du jeudi. Jeudi 8. Signe de terre. Les taureaux. L'argent. L'argent est un outil. Donc, on est conscient que l'argent, il est vachement utile, surtout en ce moment, pour réaliser ses rêves, pour se nourrir, s'habiller. Donc, on parle peut-être d'une somme inattendue qui va arriver. Faire travailler l'argent aussi. Voilà. Et puis, il est essentiel à certains projets. Donc, on va parler finances, on va parler devis aussi, faire des devis. Et puis, échanger des idées, se motiver l'un et l'autre. Il y a peut-être un projet qui demande une somme d'argent conséquente, ou alors des travaux. Vous voyez, je vais faire le devis, des travaux, etc. Donc, on parle argent, pas forcément vous, personnellement, les taureaux, mais ça va être une question essentielle. Les vierges, pour ce jeudi. Cette situation, c'est votre réalité. Et ce que vous pensez être vrai n'est pas vérité absolue. On ne vit pas et on ne ressent pas tous les choses de la même façon. Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui essaye d'imposer ses idées, mais non, on sent qu'aujourd'hui vous ne serez pas sur la même longueur d'onde avec certaines personnes. Donc le tout, c'est d'échanger avec calme ses opinions. Voilà, le calme, la paix, la sérénité. D'analyser aussi. Et puis les Capricornes, des déplacements à prévoir, amis Capricornes, en ce jeudi. Donc vous serez amenés à bouger, à sortir. Alors plus ou moins loin, c'est pas le souci, mais donc préparez votre voiture, les pleins d'essence, le niveau de la batterie, pression des pneus, préparez un déplacement, le GPS, etc. Regroupez les déplacements en une journée, peut-être aussi. Et puis des invitations.
Hein. Je pense, les Capricornes, que ces prochains jours, vous aurez beaucoup de route à faire. Allez, au niveau de l'amour et du relationnel. Pour les signes de terre du jeudi. Signes de terre du jeudi. Alors, terre du jeudi. Magie. On va peut-être l'amitié. Ça va être une journée assez sereine, assez zen, avec les personnes du passé. J'explique. Un ex, hein, quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui on n'a plus de lien. On va arriver à apaiser les tensions. Ok. On va arriver à se mettre d'accord. Il y aura des échanges, une discussion assez importante. On arrive à se mettre d'accord. Ça peut être aussi des reprises de contact avec le parent de votre enfant, où on arrive à se mettre d'accord, à trouver un accord pour les vacances, un week-end, que sais-je, voyez. Donc tout ce qui concerne l'ex-partenaire, c'est ceux avec qui on n'a plus de lien. C'est pas forcément un ex amoureux, mais une ancienne amitié, voyez. On reprend contact, on arrive à se mettre d'accord. Il y a peut-être un message, une invitation, on reprend contact, voyez. On se prend moins la tête. Mais on prend des décisions rapides. On décide rapidement de quelque chose, les signes de terre. J'ai l'amour, oui, vous voyez, des retrouvailles, un rendez-vous. Donc je pense que c'est pour ça que la rivalité, le transport. Ouais, tout à l'heure on vous disait, hein, le moyen de transport, des retrouvailles, donc les messages se regroupent. Ouais, vous prévoyez. On prévoit des vacances, on prévoit un déplacement, on prévoit une sortie. On essaie de se mettre d'accord. Peut-être le lieu vous convient pas, mais on y va quand même. Vous voyez, il y a beaucoup de reprises de contact, reprises de projets. On se donne des nouvelles. Tiens, est-ce que c'est toujours d'accord pour la sortie là? Vous voyez, on enterre la hache de guerre aussi, pour certains. Mais des rendez-vous assez sympathiques. Ouais, assez sympathiques. Une histoire, une amitié, une histoire qui commence par de l'amitié. Vous voyez, on a enfin décidé du rendez-vous, on se voit. Bon, bah voilà, on décide de continuer les échanges. On donne suite à ce rendez-vous, vous voyez. Et on y va sereinement, on ne se prend pas du tout la tête, hein, ce jeudi. Allez, on termine. Signe de terre. Signe de terre du jeudi. Vierge, Capricorne. Vierge, Capricorne, jeudi. Alors les taureaux, une surprise pour vous les taureaux. Un imprévu, une déclaration, un aveu, une rencontre surprise. Attendez-vous, l'univers va vous gâter. Les vierges, on tente. On teste quelqu'un, on tente, on fait un choix, on voit ce que ça donne. Mais il faut prendre une décision, il faut faire quelque chose. Et les capricornes, on parle d'amour. D'amour, de passion, de séduction pour vous. Bah, dis donc, les signes de terre, ça sent bon tout ça. Allez, je vous embrasse les amis, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos petits messages de ce jeudi 8 décembre. Alors, deux petites choses avant de commencer votre tirage. Première chose, les tirages pour l'année 2023. Je les ferai quand les vacances commenceront. Donc, je crois que les vacances, c'est à partir donc le 19. Ok. Donc, à partir du 19 décembre, je commencerai les tirages de l'année 2023. Donc, patience. Je suis déjà en train de finir ceux de janvier. Donc, ceux de janvier seront en ligne autour du 15. Et puis, deuxième chose, j'ai envie de faire un live, mais pas le week-end. Parce que le week-end, j'ai mes enfants. C'est compliqué pour moi le week-end, donc ce sera plutôt en semaine, ou un après-midi, ou le soir. Hein, alors je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde parce qu'il y en a qui travaillent, mais il faut aussi que je fasse en fonction de ce que je peux donner. Hein. Donc ce sera une carte message, mais en tout cas je vous tiendrai au courant. Allez, on y va. Les signes de feu pour ce jeudi 8 décembre. Vous avez pour ce jeudi, les amis, le chevalier de pentacle. Eh ben, les copains signes de terre avaient le valet, vous avez le chevalier.
parle de progression, lever des obstacles, les signes de feu. On a été méthodique, on a bien préparé le truc, bah maintenant on se lance et on n'oublie aucun détail. Hein, c'est un petit peu l'employé modèle, c'est celui sur qui on peut compter, hein, le chevalier de Pentacle. Il est dans la patience, il est très efficace, il est régulier. Donc vous serez infaillible, ouais, sans faille. On pourra vraiment compter sur vous. Tout se fait correctement. Donc lentement mais sûrement. Hein, ça avance. Ouais, ça avance parce que vous avez été méthodique, parce que vous avez bien préparé les choses, parce que vous avez bien étudié. Donc maintenant, bah, vous vous lancez dans le plan que vous avez préparé. Voilà. Là, ce que vous allez commencer à faire, c'est sûr à 100%. Le truc est sûr, vous êtes apte parce que vous ne vous lancez pas dans quelque chose, dans un projet qui pourrait vous dévaloriser ou vous mettre en porte-à-faux, voyez, qui pourrait vous mettre en danger aussi. Donc non, là, clairement, on me dit pas de panique, ça va avancer à la perfection. Allez, signe de feu du jeudi. Signe de feu du jeudi. C'est la terre, hein. Le denier c'est la terre, donc on est sur quelque chose de fiable, de stable. Faites pas les choses à moitié. Amélioration, hein, les choses s'améliorent, finance, immobilier, vous y commencez à y voir plus clair. Alors, signe de feu, pour ce jeudi, on a quoi? Rapidité, ouais. Des hauts et des bas. Qu'est-ce que c'est? On a une coupure. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une rupture, une cassure, une fin de contrat qui s'accélère. On y voit plus clair. Il y a un courrier là, un échange, un courrier qui va venir faire accélérer les choses. Vous voyez? Parce que là, on sent que vous cherchez, vous étudiez, vous êtes en train d'apprendre, de vivre quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau, ça va très vite. Vous pourriez peut-être parfois vous sentir un peu dépassé, perdu, hein, mais on a quelque chose là qui vient accélérer le processus. De bonnes nouvelles. On a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Oui, vous voyez la fin. Donc on est bon. On change de cap, on change de direction, les signes de feu. Et bah, vous allez être occupé. Hein. Vous allez être occupé, ça va bouger. Vous ne resterez pas dans l'inertie. Signe de feu du jeudi. J'ai plein de nouveautés. Hein. Plein de nouveautés pour vous. Bon, attention à l'hypocrisie. Attention à l'hypocrisie autour de vous. J'ai les enfants. J'ai les deux cartes d'enfants. Donc, est-ce que, signe de feu et personne âgée, est-ce qu'il n'y aurait pas des conflits parents-enfants ici? Ou des conflits par rapport aux enfants? Parce que j'ai quand même le serpent, c'est la jalousie. Hein. Les mensonges, la trahison. Mais le serpent, il mue, il change de peau aussi. Vous voyez? Donc, on va vous forcer à changer votre comportement, peut-être passer de l'enfant à l'adulte. On sent que vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'évoluer là. Même spirituellement, les signes de feu, on sent que vous êtes en train de changer. Donc, c'est pas facile, hein, on sent que vous n'êtes pas forcément à l'aise, mais vous y arrivez, clairement. N'oubliez pas, les choses vont s'améliorer. Donc oui, il y a quelque chose qui va venir accélérer un processus de rupture, de fin. Vous allez très vite passer à la suite. Très très vite. Signe de feu. Bah oui, l'amitié, le soutien, avancer en confiance. Hein, il est sûr, il est fiable, ce chevalier de denier. Et ben c'est ça, c'est ça. Hein, le partenaire idéal, l'employé modèle. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Et vous avez un entourage sur lequel vous pourrez compter. Allez, une carte chacun. Pour ce jeudi, des signes de feu. Jeudi, signe de feu. Les béliers. Alors les béliers, le deuil. Hein, le deuil fait partie du cycle de la vie. Donc c'est une période difficile, il y a des séparations, des deuils à faire, mais il va y avoir de nouvelles situations.
Donc c'est un moment difficile à passer, mais quand tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Donc prenez le temps de méditer, de respirer, de faire cette transition. Hein. N'hésitez pas à vous confier à quelqu'un de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné, vous ne l'êtes pas. Les lions, votre enfant intérieur, les lions. Donc vous allez renouer avec votre enfant intérieur. Là, vous allez communiquer avec votre enfant intérieur et lui expliquer les choses, parce qu'il ne comprend pas tout le temps. Hein. On vous invite à vous amuser, vous aurez peut-être des invitations, découvrir une facette de votre personnalité que vous aviez oubliée depuis très longtemps, et pourquoi pas des retrouvailles, des nouvelles de quelqu'un. Et les Sagittaires, hein, attention à la fraude, à l'arnaque, au mensonge. On a vu le serpent là. Hein. Y a de la malhonnêteté. On cherche à abuser de vous, gardez vos idées pour vous. Il y a des choses qui ne sont pas déclarées, qui sont gardées secrètes. Vous voyez, cette carte-là, c'est aussi les pourboires, hein, les petits billets qu'on a comme ça, les pourboires qu'on ne déclare pas. Ensuite, les dessous de table. Allez, on continue. Ici, pour les signes de feu du jeudi. Allez, signe de feu du jeudi. Signe de feu du jeudi. Alors, un projet. Ouais. Quelque chose qui s'arrête là. Hein. L'enfant qui revient. Dis donc, ça vous parle? Signe de feu. Un projet qui ne se fera pas par rapport aux enfants. Ou alors, on ne pourra pas honorer peut-être une promesse. Vous voyez, on ne pourra pas honorer quelque chose. Il y a des messages là. Il y a beaucoup d'échanges de messages. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un imprévu pour vous. Personne de sagesse, le retard. Ouais. Il y a un imprévu. Quelque chose où quelqu'un vient se greffer à un projet qui peut concerner les enfants. Ok, ça peut être par exemple un week-end de garde. Bon, il ne va pas se passer comme prévu parce qu'il y a un événement inattendu. Donc, ça va bien se passer, ça se passe bien, d'accord. Mais j'ai l'impression, oui, qu'il y a une gêne. Alors, je ne sais pas si c'est une gêne, si les enfants sont concernés. Hein, je ne sais pas si ça va vraiment gêner l'enfant. Ça gêne plus le parent, mais pas vraiment l'enfant. Voyez. Ensuite, on a ici une nouvelle rencontre, pour certains, effectivement, une nouvelle rencontre qui vient un petit peu changer vos plans. Voilà, qui vient changer vos plans, mais j'ai une réussite, hein, vous voyez, j'ai une réussite, hein, signe de feu. On a l'invitation, on a la sortie pour vous, la famille. Ouais, on va rester prudent. Parce que on a les enfants, la famille, vous voyez, on ne veut pas se planter une nouvelle fois, mais ça débute bien, ça commence bien. On se projette. Et cette rencontre-là, elle va peut-être venir faciliter un deuil, une séparation, une rupture, vous voyez, faire le grand saut dans l'avenir. Donc vous allez il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication ici, par rapport à ce grand changement qui arrive. On parle avenir, on parle projet, vous voyez, on se projette, alors pas forcément à long terme, mais des échanges extrêmement agréables. Je pense que également là, on va venir minimiser une situation à l'imprévu, celui dont je vous parlais au début. Voyez, on vient rassurer, on apaise, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Hein. Donc une journée pleine d'imprévus, qui ne sont pas forcément négatifs. Hein. Puis on observe, vous voyez, on observe, on est patient, on regarde un peu comment ça se passe avant d'agir. Et puis, une petite carte chacun. Allez, signe de feu pour ce jeudi. Signe de feu du jeudi. Les béliers. Bon, printemps, renouveau, coup de cœur, coup de foudre pour vous. Attendez-vous vraiment à de l'inattendu. Hein. Ouais. L'amour comme au premier jour, quelque chose qui vient bouleverser, vous révolutionner, qui vous met en joie. Les lions,
Les lions, alors on a ici le bonheur, la pluie après le beau temps. Il pourrait y avoir un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche qui vient vous apporter de bonnes nouvelles, qui vient régler une situation, finir un conflit. Voyez, un vœu, un souhait qui se réalise. Et on a quelqu'un là, près de vous, hein, un amant, quelqu'un qu'on connaît. Et les Sagittaires, bah, on parle de déplacement, de week-end, de mouvement. Pour vous, les Sagittaires, ça bouge. Il pourrait peut-être même y avoir une jolie rencontre, de jolis échanges lors d'un déplacement. Allez, les signes de feu, je vous souhaite un bon jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos petits messages de ce jeudi 8. Avant de commencer, deux messages. Le premier, les tirages de l'année 2023. Je vais les faire, je les ferai quand les vacances vont commencer. Donc, à partir du 19. Ok. J'ai presque fini ceux de janvier. Donc, ceux-là, ils seront en ligne comme d'habitude autour du 15. Mais ceux pour l'année 2023, il faudra patienter. Ensuite, deuxième chose, j'ai envie de faire un live. Mais ce ne sera pas un week-end, parce que le week-end, j'ai mes enfants. C'est un peu compliqué, mais plutôt en semaine. Alors, ou un après-midi ou un soir, je ne sais pas encore, hein, mais ça m'arrange mieux pour moi en semaine. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant, ce sera un live, une carte message pour chacun. Allez, on y va. Les signes d'eau pour ce jeudi 8 décembre. Cancer, Scorpion et Poisson. Allez, pour vous, ce jeudi, vous avez Chevalier d'épée. Alors, vous partez à l'assaut, à la conquête. Il va y avoir beaucoup d'échanges, des discussions, des vérités même qui pourraient éclater. Hein. On va oser dire, on va oser parler. Ce chevalier, il apporte les nouvelles. Hein. Donc c'est vraiment les nouvelles. On n'hésite pas à affirmer ses opinions, sa singularité. Vous voyez, il y a du mouvement, c'est rapide, c'est net, bref. Donc vous êtes déterminés en ce jeudi. Rien ne vous arrête. Voilà, vous êtes prêts à relever les défis, il y aura des mouvements assez importants. Donc, attention à ce que ça ne vire pas non plus dans les conflits, la marginalité, hein, parce que je vous dis, il y a des choses qui vont être dévoilées, dites, beaucoup de communication, d'échanges, la parole. Ça peut faire mal, bon, mais c'est pas l'énergie principale hein, du chevalier d'épée. C'est vraiment la fougue, la détermination plutôt que la fourgue. Allez, je suis perdue ici. On y va pour les signes d'eau de ce jeudi. Signes d'eau du jeudi. Signe d'eau, Cancer, Scorpion. J'ai du mal avec vous là. Cancer, Scorpion, Poisson. Du jeudi. Jeudi 8. Alors, je sais pas comment font les autres. À toujours avoir une nappe toute lisse. Moi, j'y arrive pas. Alors, jeudi pour les signes d'eau. On a des bonnes nouvelles concernant le logement, l'immobilier. Il y a des choses qui arrivent, qui viennent un petit peu régulariser une notion de fragilité, où on était dans l'incertitude. Alors, signe d'eau du jeudi. Oui, vous avez la chance, la protection. Ça va aller vite, hein. Donc la rapidité là, hein. Donc ça va aller vite, très très vite, que ce soit achat, vente, tout ce qui concerne le dur, l'immobilier. D'accord, donc il y a peut-être même eu un imprévu, peut-être une mauvaise nouvelle, vous voyez, à cause du froid ou alors quelque chose qui est venu geler une situation, qui a créé de la fragilité, de l'incertitude. Et pour moi là, en ce jeudi, il y a les nouvelles. Les nouvelles arrivent, il y a un déblocage, on va prendre les choses assez rapidement, voyez, s'il y a eu un souci. Vous êtes protégés, vous avez la chance. Donc moi, je m'inquiète pas. Ok. Il est même probable ici, ouais, qu'on ait essayé peut-être d'abuser de votre gentillesse, de votre inexpérience, hein, parce que j'ai la petite fille, l'enfant.
Ou alors est-ce que votre inexpérience vous a fait un petit peu paniquer? Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de blocage par rapport à ça. Vous reprenez un petit peu les pleins pouvoirs d'une situation. Voilà, vous avez une force intérieure, vous savez maîtriser, vous allez maîtriser. Hein. Même si au fond de vous, vous doutez, même si au fond de vous, vous êtes dans le flou total, pour moi, il y a quelque chose qui va venir vous donner... Oui, l'homme sage, quelqu'un là... Ouais, quelqu'un qui va venir un petit peu briser la glace. Il y aura du monde, hein. Il y aura beaucoup de monde. Beaucoup de contacts, beaucoup de monde. Ça va bouger pour vous. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont se mettre en contact les unes avec les autres pour régler un souci. Ça peut être aussi une réunion, vous voyez. Il y a beaucoup de monde. De toute façon, il y a beaucoup de monde. Peut-être plusieurs professionnels. Ouais. Vous voyez, il y a un guide. On va suivre, moi j'ai l'impression qu'on va suivre la loi, on va suivre un protocole aussi, il y a quelque chose de très protocolaire, très structuré, très cadré. Hein, on va pas déborder, on va pas faire n'importe comment, n'importe quoi. Également. Et ici, ouais, l'évolution c'est positif. Hein. Vous êtes sur le bon chemin, ça avance, vous voyez, il n'y a pas d'obstacle. Donc pour moi, le danger est écarté, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ça évolue positivement pour vous. Allez, une carte chacun. Signe d'eau du jeudi. Signe d'eau du jeudi. Signe d'eau du jeudi. Les cancers. Votre enfant intérieur. Il y a beaucoup de monde qui l'ont eu cette carte. Hein, beaucoup. Alors, une situation ou une personne qui vous permet de renouer avec votre enfant intérieur, ici. Hein, parlez à votre enfant intérieur, rassurez-le. Hein, lui, il ne sait pas. Donc, il faut le rassurer. Et puis, cette carte, elle parle aussi d'accepter les invitations. Vous aurez l'occasion de vous amuser. Et aussi d'avoir des contacts, des nouvelles. Ou de revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Voyez. Les scorpions. Bah dites oui et merci les scorpions, l'abondance cogne à votre porte. Hein, une personne qui va vous permettre de profiter d'une situation qui vous avantage. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. On vous donne un conseil, il est payant, prenez-le. Il y a des choix qui s'offrent à vous. Et tous ces choix-là, parmi ceux-là, il y en a un qui va vous permettre d'atteindre vos rêves. Et les poissons, vous devez faire une bonne action, les poissons. Faire un geste louable. On a quelqu'un là près de vous qui a besoin de vous, de votre présence, de vos connaissances. Donc faites preuve de spontanéité. Tendez la main à quelqu'un. Offrez de votre temps, des conseils, de votre présence, de votre douceur. Ensuite, au niveau du relationnel. Oh, le bazar, c'est le bazar. Pour les signes d'eau du jeudi. Signe d'eau du jeudi. Alors. Il y a des échanges assez poussés avec quelqu'un là par le biais d'internet. Une belle connexion. Une belle connexion internet. N'importe quoi. C'est con. C'est con, merci la fibre. Non, c'est con. Désolée. Donc les signes d'eau. Secret. Ouf. Est-ce que ce ne serait pas une discussion cachée, secrète? Vous voyez, on n'en parle pas, on reste discret, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas libre, ou alors on n'est pas encore complètement séparés. Vous voyez, je ne sais pas. En tout cas, il y a des échanges cachés. Ouais, des échanges cachés, ou alors on ne se dévoile pas complètement aussi. Ça peut être ça. On ne dit pas tout sur sa situation, on ne s'ouvre pas complètement, on garde des choses encore secrètes, et à juste titre, à juste cause, hein, c'est tout à fait normal. Mais ouais, je sens que là, il y a des choses assez sympas. Il y a une personne qui vous redonne confiance. Alors, je ne parle pas forcément d'une relation amoureuse, hein, pas du tout, mais je sens qu'il y a quelqu'un avec qui on échange énormément, et il y a beaucoup de non-dits. Je pense qu'on va garder une partie de sa vie secrète.
Les signes d'eau. Froid, tendu. Ouais, on garde une certaine distance. Hein. Ouais, on garde une certaine distance. Hein. Voyez l'échec. On va pas tout justifier. On va se donner le droit de taire certaines choses, certaines informations. Pareil, si vous êtes en rupture, en séparation, on va pas tout dire non plus. On n'a plus envie de parler, on n'a plus envie de se justifier. Ouais, c'est ça. Alors là, j'ai également... Pourquoi j'ai la séparation? Ouais. Vous allez peut-être parler à un proche de votre situation. Hein. Vous allez vous confier à un proche par rapport à ce que vous vivez. Ou c'est quelqu'un qui vient se confier à vous. Hein, vous confier une situation pas très agréable, très conflictuelle. Hein. Et il y a l'idée de faire des plans, des projets, sortir pour se vider la tête. Vous voyez? En tout cas, ce tirage-là me dit, les signes d'eau, que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Donc 2 messages, vous n'êtes pas seul. Hein, et puis un autre message où il y a des échanges avec quelqu'un discret. Voilà. Où on se découvre peut-être. Ouais, l'âme sœur. Donc il y a bien quelqu'un là. Hein. Il y a bien quelqu'un avec qui ça passe bien, on s'entend bien. Mais on peut, à ce stade-là, on ne me dit pas si ça va donner quelque chose ou pas. Hein. Mais ce sont des échanges très agréables, en tout cas. Allez, on termine. On termine les signes d'eau du jeudi. Signes d'eau de ce jeudi 8. Les cancers, on parle de construction. On veut faire les choses correctement, sérieusement. On a envie de se poser, on n'a plus envie de s'éparpiller, on prend le temps. Les scorpions. Les scorpions, on teste, on tente, voilà. On fait un choix, n'importe lequel, mais il faut en faire un. On verra ce que ça donne, hein. Les dés sont jetés. Et les poissons, c'est quelqu'un qui peut vous tester ou vous testez quelqu'un. Hein. Et les poissons, on parle d'amour. On parle d'amour, de séduction, de flirt également. Hein, il y a l'amour autour de vous. L'amour baigne, éclaire, guide votre journée. Vous allez baigner dans l'amour. Allez, je vous souhaite un bon jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.